Aider et se faire aider. Ils accompagnent un proche atteint par la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. On les appelle les aidants familiaux. Parmi eux, il y a Bénédicte. Pour nous, elle revient sur un quotidien dicté par l'évolution de la maladie de son époux. Vous êtes tout le temps en train de vous occuper de lui. Il ne parle, pour ainsi dire, plus. Il est attaché jour et nuit. Il a une force colossale, mais il ne tient plus debout. Donc, c'est de l'emmener se promener, le faire goûter, parce qu'il ne s'alimente plus tout seul, et être avec lui, quoi. C'est mon mari. Voilà. Pour aider les proches de 1 200 000 personnes malades, il existe des séances de soutien psychologique personnalisées. Les explications de Judith Mollard-Palacio, psychologue clinicienne pour France Alzheimer et maladies apparentées. Donc cet entretien individuel se déroule en face à face avec un psychologue et l'objectif principal, c'est d'offrir un espace d'expression à l'aidant familial, qu'il puisse déposer ses émotions et qu'il puisse aborder les difficultés, les préoccupations qui sont les siennes. Donc ces entretiens psychologiques individuels vont permettre aux proches aidants de déposer souvent un trop-plein émotionnel, d'exprimer des sentiments parfois contradictoires, d'ambivalence vis-à-vis du proche malade, sans jugement, en toute liberté, lui permettent également d'avancer dans sa réflexion et dans les décisions qu'il lui est nécessaire de prendre pour l'accompagnement de son parent malade. Nous retrouvons Bénédicte qui participe à un groupe de parole pour les aidants familiaux. Mais qu'est-ce que ce dispositif mis en place par France Alzheimer et qu'apporte-t-il aux participants? Suzanne Horn, psychologue clinicienne, France Alzheimer et maladies apparentées. Je pense que ça apporte déjà de travailler le traumatisme qui est la maladie. C'est-à-dire que cette maladie, elle arrive comme un choc. Personne n'y est préparé. Elle évolue en plus de façon insidieuse et du coup c'est très difficile au départ de réaliser réellement de quoi il s'agit. On parle de déni souvent, de déni des aidants, mais aussi parce que la maladie est peu visible au début. Moi je compare ça à un psychotraumatisme à petits pas et qui finit par parfois sidérer non seulement les malades mais aussi les aidants. Et le fait de nommer ce qui est en train de se passer, ça permet de créer du lien. Très souvent, les participants repartent soulagés. Même si nous avons abordé des choses difficiles, comme le décès, la mort, l'évolution de la maladie qu'on ne souhaite pas, même s'il y a des émotions de douleur qui s'expriment, ils repartent plus légers. En tout cas, c'est ce que je perçois, c'est ce qu'ils expriment. Alors moi, je veux dire qu'en fait, ça fait 2 fois, je crois que je suis venue, pas plus, parce que je n'ai pas eu d'autres moments. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui m'a beaucoup aidé à avancer, à prendre les choses différemment, c'est d'aller à des groupes de parole comme là. Ah ben voilà, donc ça, c'est je vais à des cafés des aidants. J'ai fait la formation. À la fin du groupe de parole, nous retrouvons Bénédicte pour recueillir son ressenti. C'est fou comme le groupe de parole vous apporte. Vous avez la psychologue parfois vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vider quelque chose, c'est important. Parce qu'elle va savoir vous répondre par rapport à ça. Et ensuite les autres, parce que les autres vont aussi répondre dans ce qu'ils ressentent. Donc je dirais, mais vraiment, il ne faut pas y aller, il faut y courir.